Regarde-le, 1m90, 103 kg, l'un des prétendants au titre de poids lourd les plus intimidants physiquement de son époque. Franck Bruno semblait être un phénomène de la nature, tout en muscles, tout en puissance. Le genre d'homme qui pouvait faire réfléchir à 2 fois même les poids lourds d'élite. Mais en face de lui, de l'autre côté du ring, se trouvait le poids lourd le plus terrifiant de la planète. Mike Tyson, 22 ans, le champion du monde incontesté des poids lourds. Et un homme qui avait rendu impuissants des hommes terrifiants. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, on sentait dans l'air que quelque chose était différent. Parce que Franck Bruno ne ressemblait pas à une victime. Il semblait être un sérieux problème et il était sur le point de forcer Iron Mike à se donner plus de mal que personne ne l'aurait imaginé. Le 25 février 1989, au Hilton de Las Vegas, l'ambiance était électrisante, avec une foule de passionnés de boxe comme on n'en avait jamais vu dans la ville. D'un côté du ring se trouvait Mike Tyson, âgé de seulement 22 ans et déjà champion incontesté des poids lourds, après avoir unifié les 3 principaux titres, avec 35 victoires, dont 33 par KO et aucune défaite. Un boxeur tellement dominant que certains adversaires étaient littéralement vaincus avant même que le premier coup de poing ne soit lancé. De l'autre côté se trouvait Franck Bruno, âgé de 27 ans, le grand espoir de la Grande-Bretagne, un boxeur avec une frappe puissante, affichant un palmarès de 32 victoires et 2 défaites. Et chose surprenante, les 32 victoires avaient été obtenues par KO. Le monde entier était suspendu à l'événement, et pour la première fois depuis des années, une véritable question planait sur Las Vegas. Tyson était-il vraiment prêt pour cela ? À l'approche de ce combat, la vie de Mike Tyson en dehors du ring était tout sauf stable. Son mariage avec Robin Givens était devenu un spectacle public. Les disputes, les gros titres, la rupture, tout se déroulait aux yeux de tout le monde. Michael est pour le moins intimidant. Je pense que parfois il ne peut pas contrôler son tempérament. Et c'est une menace pour moi et pour ma mère. Il y a eu des moments où Michael a été incroyablement violent. Pas physiquement, mais verbalement. Je n'imagine pas quelqu'un vivre avec Mike Tyson. Celui que je connais, sans reconnaître qu'il y a un problème. À la même époque, Tyson s'était aussi séparé de son entraîneur de toujours, Kevin Rooney, pendant que ses relations commerciales devenaient de plus en plus chaotiques à mesure que les tensions augmentaient autour de Don King et Bill Cayton. Ce n'était plus la même ambiance qui entourait Tyson à son apogée. Le regard semblait toujours dangereux, l'aura était toujours là, mais la structure qui l'entourait commençait à se fissurer. Et Bruno le voyait. Il était complètement convaincu que c'était son moment, et il ne se gênait pas pour le dire. J'ai été avec lui et je me sens confiant à l'idée de me battre contre lui. C'est un être humain comme toi, un être humain. Il porte des chaussures, il porte des chaussettes. Et comme je le dis et je continue de le répéter, j'ai été avec lui et je le connais. Je ne vais pas croire qu'il est invincible. Il s'est blessé à la main dans un accident de voiture. Il s'est séparé de sa femme. Son esprit n'est pas dans ce combat. Et moi, j'étais déjà confiant avant tout ça. Et je pense que c'est le bon moment pour battre Mike Tyson. Il ne faisait pas que parler, il le croyait vraiment. Et c'est ça qui rendait la tension si différente. Parce que personne dans ce stade n'avait la moindre idée de ce qu'il allait voir. La cloche a sonné et Mike Tyson est sorti avec l'envie d'en finir rapidement. À peine 15 secondes après le début du combat, avant même que le public ne se soit assis, Tyson a mis Franck Bruno au tapis avec une droite brutale qui a envoyé le grand anglais au sol. He has the same disadvantage as a lion going against the zebra. And I'd have to agree. Let's see how quick he starts. Bruno tries to keep him up. Bruno showing that he's not afraid, hanging on. Bruno's already tagged with the right hand. And down goes Bruno for the first time in the fight. Bruno s'est relevé et est immédiatement passé en mode survie.
Il s'est accroché à son adversaire et a fait tout ce qu'il pouvait pour arrêter Tyson. Has all the pride of England standing for him. He get tagged again by a right hand. He's trying to hang on to Mike and hit. Mike is just looking for an opportunity about hanging on and hitting Mike Tyson. Tyson pulled in to set him up with a left hand. A little wobbly already. Right hand misses Frank Bruno. Bruno has come to try and mix it up. He's hanging on to the head of Tyson. Tyson Allant même jusqu'à donner des coups à la nuque qui lui coûteraient finalement un point. back on the assault. He tried about hanging on and hitting. Bruno number one. Well, all the questions about distractions have been answered as Tyson attacks. Bruno doing it. Pendant les premières 5 minutes, il semblait que cela allait mener à une autre victoire rapide et brutale de Tyson, puis tout a changé. I don't think points will mean anything by the time this fight's over. But Frank Bruno in it. He's hanging on, but Tyson is certainly getting the best of it. He's bleeding from the nose. He was down in the very... Sorti de nulle part, Bruno a placé un crochet du gauche net qui a visiblement secoué Mike Tyson. It comes very slowly across the ring. He knows he's in with a bull. Tyson gets nailed with a left hook. Tyson looks wobbly as he attacks Bruno. Bruno continues to throw. Tyson was caught and wobbled. Pendant un bref instant, tout le stade est resté silencieux. Bruno venait de réussir ce que presque personne n'avait fait. Il avait blessé Mike Tyson, mais au lieu de profiter de l'occasion, il a hésité. Juste une seconde. Et contre un boxeur comme Tyson, c'était tout ce qu'il fallait pour que l'opportunité disparaisse. A shot by Frank Bruno. Tyson trying to fight back. And Bruno inside of 20 seconds to go in the round. Bruno has got to seem to have that fiery look in his eyes right now as he lunges for the challenger. It'll be interesting to see if he's like a wild man in round two. And it looks like he's ready to surprise Tyson by catching him in the first round. He's nailed again to that right hand in close. Tyson continues to come in. We wanted to take time to welcome all our friends in Australia. Le round s'est terminé avant que le public ne puisse vraiment assimiler ce qu'il venait de voir, mais les deuxième et troisième rounds ont raconté une histoire. Sur le ring, ta vitesse fait la différence face à ton adversaire. Le combattant le plus rapide contrôle le combat. Tu ne veux pas te faire mettre KO. Tu dois rester rapide, esquiver, bouger, réagir vite et placer ton coup au moment parfait. Tout repose sur la rapidité d'esprit et la prise des bonnes décisions. C'est comme ça que tu prends l'avantage et que tu remportes la victoire. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'un outil de montage tellement rapide qu'il donne un sérieux avantage à quiconque l'utilise. Il s'appelle Opus Clip. Opus Clip est un excellent outil de montage qui, grâce à sa nouvelle fonctionnalité, découpe automatiquement ta vidéo en courts extraits prêts pour les réseaux sociaux. Le logiciel analyse le contenu et fait le montage pour toi, te permettant ainsi de publier rapidement beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux et de rester compétitif. Moi, je n'ai pas la patience de rester assis à monter toute la journée, donc Opus Clip est parfait pour moi. Il fait le travail automatiquement et me laisse plus de temps pour m'entraîner et rester prêt. Et comme tu passes par notre chaîne, Ultimate KO, tu bénéficies d'avantages exclusifs. Scanne le code QR ou utilise le lien ci-dessous. Saisis le code contenu pour une semaine gratuite, puis 3 mois à moins 50% en t'inscrivant à Opus Clip. Alors allons-y, bonne chance, reste rapide et va les mettre KO. Tyson continuait à avancer, mais il y avait maintenant plus de prudence dans sa façon d'approcher Bruno. Il avait ressenti ce crochet du gauche et ne traitait plus Bruno comme un adversaire ordinaire. It's hard to do that, but a special hello to Chris Myram, Sparks, our producer, his sister, who's also watching in them, and the chant from the better than 5,000 that are here cheering for Bruno to do something against Tyson. This round, which made us all think, well, that's what all was going to happen. But then Bruno suddenly caught Mike Tyson. And then to deliver that right hand to the head. Right now, the superior... Mais Bruno a eu recours à son plan de survie. S'accrocher rapidement, lui lier les bras, utiliser sa taille et sa force pour enlever à Tyson tout appui chaque fois qu'il entrait à l'intérieur. Looks to throw the shot. Bruno was able to block that shot that time. Stand behind the head of Mike Tyson. Tyson attacks with a left of his own. He catches, he can't punch. Tyson misses wild with a... So far, the big heavy blow. Bruno's been able... Ça a marché pendant un moment,
Mais Tyson était un poids lourd à part au corps à corps. Right hand catches Bruno. Left hook. Bruno looks ready to go. Now is when he's got to hang on. Tyson knows that he can catch up with Bruno right now. Bruno trying to keep him off. And the three. A lot of people didn't expect it to go this far. In fact, for the betting public, round 3 is an important round. It goes beyond round 3. There'll be a lot of happy people that pick 4 and above. Of course, this is the... Contrairement à la plupart des grands frappeurs qui perdent de la puissance lorsque le combat devient rapproché, Tyson pouvait générer de la puissance presque à partir de rien et ses coups restaient dévastateurs. Around the world, we've seen a better fight than we expected so far. And your heart's almost with Frank to hope he can in such magnificent shape. Big, vicious body shot, taken right underneath the heart of Frank Bruno. That left hand and get a punch off. Mike catches him with a good left hook, and Bruno has the wherewithal to hang on to him. Both guys have. Tyson lightly did catch Tyson in the first round with a pretty good shot. Come on, Park, take it out. Chaque fois que Bruno se collait à lui et essayait de le neutraliser, Tyson trouvait de l'espace pour placer un uppercut court ou un crochet. With that jab, what he's satisfied to do, kind of power at him with his right hand. He's got to try and get off. Salt, nothing there. Bruno is just kind of a stand-up guy, almost tailor-made for Tyson. A timing body shot. The height advantage that Bruno has, and that it's a question of time before Mike catches him. Listen, he hopes to win. He's got to let that right hand fly. There's a little bit more game than Bone Crusher Smith in his fight. Petit à petit, les dégâts ont commencé à s'accumuler. À mi-combat, l'œil gauche de Bruno était en train d'enfler, ses mouvements ralentissaient et les coups qui avaient brièvement secoué Tyson au premier round étaient maintenant lancés avec moins d'autorité. Just really bores in like a madman, throwing that right hand. Tyson is almost measuring him now. Well, a lot of people didn't think we'd get to the 4th round, and then Richard Steele had to take a point away as well in the first round from Bruno for hanging on. Tyson le démolissait petit à petit. Pendant les 4e et 5e rounds, la pression est devenue écrasante. Bruno right hand. That light. Oh, another right hand gets through. Come on, Park, to get out of there. Right, pull him back. Come on. Style that Bruno's fighting here. Bruno faisait beaucoup de choses bien, mais chaque fois qu'il plantait ses appuis et essayait d'échanger des coups, il donnait à Tyson exactement ce qu'il voulait. Une cible grande et droite face au boxeur le plus dangereux de la planète. But Tyson doesn't get frustrated. He just goes about his business. Uppercut comes that time. Number 5. And Tyson attacks. Many a boxing observer never... Tyson a commencé à lancer des coups brutaux au corps, obligeant Bruno à baisser sa garde et laissant sa tête exposée. Chaque fois que Bruno baissait les mains pour protéger son corps, sa tête restait à découvert, et chaque fois qu'il protégeait sa tête, Tyson recommençait à marteler son corps. Il n'y avait pas de solution sans risque. Attempting to make a better fight of this than most people thought possible. He's lost every round about hanging on and hitting. Bruno se battait maintenant uniquement avec du courage. Il recevait des coups qui auraient démis la plupart des poids lourds hors combat bien plus tôt. Mais ses jambes commençaient à le lâcher, son timing se dégradait et ses contre-attaques devenaient de plus en plus lentes. La fin semblait proche, et tous ceux qui le regardaient pouvaient le sentir. About 8 or 9,000 at the Hill Hotel. Bruno was caught that time, and Tyson knows it. Tyson trying to attack now to finish him off. He can. He's still in big trouble. The uppercut catches him. Alors, à 2 minutes et 55 secondes du 5e round, Tyson a acculé Bruno contre les cordes et a lancé l'attaque décisive. Remember, a fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble.
If he doesn't answer it, Richard Steele has moved in and has stopped the fight. L'arbitre Richard Steele a vu Bruno encaisser coup après coup sans répondre et il est intervenu pour arrêter le combat au même moment où l'entraîneur de Bruno a jeté l'éponge. Enfin, c'était terminé. KO technique au 5e round et Mike Tyson restait le champion du monde incontesté des poids lourds. Frank Bruno avait tenu 5 rounds contre le poids lourd le plus redouté du monde. Il l'avait même blessé au premier round. Et il est sorti du Hilton de Las Vegas avec une performance qui lui a valu le respect sincère d'un homme qui avait vaincu presque tous les adversaires qu'il avait affrontés. Après ce round, il semble que Bruno ait pu tenir le coup. Tu le penses aussi? Absolument. Et il frappe vraiment fort. Alors, il est plus fort que ce qu'on dit. Sans aucun doute. Quand quelqu'un affronte le champion du monde comme Ali, il doit être l'un des meilleurs combattants. Ce n'était pas le résultat souhaité par Bruno, mais ce n'était pas insignifiant non plus. Frank Bruno avait forcé Mike Tyson à livrer un combat d'un genre auquel les gens n'étaient plus habitués. Un combat dans lequel Tyson a dû s'adapter, rester vigilant et traiter l'homme qu'il avait en face de lui comme une véritable menace. Et en 1989, c'était très rare. Bruno finirait par remporter un titre mondial plus tard dans sa carrière. Il a également affronté Tyson à nouveau en 1996. Une revanche qui se terminerait de façon très similaire. Mais ce dont les gens se souviendront toujours du 25 février 1929, c'est le crochet du gauche du premier round. Le moment où un phénomène de la nature venu de l'est de Londres a fait vaciller le boxeur le plus redouté de la planète et a coupé le souffle à tout le stade. Pendant une fraction de seconde, l'impossible était là, puis il s'est évanoui.